Le problème de manque d'eau potable s'est accentué dans 12 villes du pays, dont Makono. Dans 2 ans, le calvaire des populations de ces localités sera en lointain souvenir. L'État ivoirien va effectuer des travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable avec le prêt d'une banque chinoise à hauteur de plus de 170 milliards de francs CFA, dont plus de 11 milliards de francs affectés à la région du Béré dans le cadre de ce projet. Immense joie donc des populations de Makono, heureuses de cette bonne nouvelle. Le ministre de l'Hydraulique y est venu pour le lancement des travaux, mettant l'accent sur la particularité du projet dans le Béré. Nous prenons donc de l'eau 15-20 km pour venir à Makono. Parce que Makono, Séguéla sont des régions où les nappes de fracture nous font des infidélités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a de l'eau, demain la nappe baisse et on se retrouve à ne pas avoir de l'eau pour donner aux populations. Et ça, nous avons le cœur meurtri. On a préféré se retourner vers les ressources pérennes de surface que nous traitons. Une solution a été trouvée et les travaux vont bientôt commencer pour le bonheur des populations. Je tiens ici à remercier son Excellence Monsieur le Président de la République, à remercier le Premier ministre pour tous les efforts qu'il mène au quotidien pour apporter de réelles solutions, mais des solutions pérennes à ce déficit. Après Makono, le ministre Thiago Laurent a mis le cap sur Séguéla, chef-lieu de région du Ouorodougou. Ici, le déficit en eau potable est de 32%. Pour le ministre de l'Hydraulique, les travaux d'équipement hydraulique vont être réalisés à hauteur de plus de 18 milliards de francs CFA. Ici, c'est que nous avons déjà premièrement un château d'eau qui existe, que nous allons réhabiliter, mais nous allons laisser l'eau qu'on prenait dans le Yani pour aller prendre de l'eau dans le Sassandra. Élus et cadres de la région ne cachent pas leur joie. De la sous-préfecture de Kambalo, c'est-à-dire où la nappe d'eau a été trouvée, notamment Baxémien. Donc vous comprenez ma joie. Nous sommes très heureux que toutes les sous-préfectures soient desservies, en plus du département ou dirais-je la région du Ouorodougou. Le ministre de l'Hydraulique poursuit sa tournée dans les régions du Nord. En cette rentrée des classes, les parents d'élèves, producteurs de cajou de la région du Kabadougou se réjouissent. Leur production vient d'être rachetée par le groupement d'intérêt économique des exploitateurs professionnels de produits agricoles, JEGPA. Pour cette opération, ce sont 4 000 tonnes sur les 5 000 stockées depuis l'avènement de la Covid qui ont été enlevées, soit 80% de la production du département d'Odiéné. Tout ceci au prix de 400 francs CFA, prix officiel et homologué par le gouvernement. Le secrétaire général 1 de la préfecture d'Odiéné, représentant le préfet des régions, président du comité local, s'est félicité de l'opération qui vient soulager la population. Aoutou Nguessan soutient également que cette opération d'achat groupé permettra d'assurer la transparence. Occasion pour lui de mettre en garde les acheteurs véreux. Je voudrais dire aux producteurs qu'ils doivent savoir attendre, qu'ils doivent savoir faire confiance à l'État. Ils ont pu le voir, tout ce que l'État a décidé est en train de se faire. En ce qui concerne notre département, aujourd'hui, aucun producteur ne peut dire que l'État n'a pas tenu parole. Et donc, il faut qu'ils sachent attendre. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, ce sont 45 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés par le gouvernement pour faciliter l'achat des noix de cajou sur toute l'étendue du territoire national au prix de 400 francs CFA. Après Odiéné, la délégation se rendra dans d'autres localités de la région du Kabadougou pour enlever la production des populations. Joie indicible des populations de la sous-préfecture de Ndoufou-Kankro, département de Bois-Flé, en réceptionnant l'ambulance affectée à leur centre de santé. Ndoufou-Kankro est un ensemble de 21 villages regroupés sur 8 sites. Situé à 15 km de son chef-lieu de département, Bois-Flé, l'évacuation des malades était source de nombreux malheurs, souvent fois. À défaut de moyens, c'était utiliser la vélo. Normalement, ce qui est plus quantifié, c'est les décès maternels. Nous sommes arrangés, on a un score, on n'a pas dépassé plus de 10 par an. Mais cette année, nous sommes à pratiquement 8 à 9.
une femme qui devait être évacuée depuis Banofra au CHR de Boisflé. L'ambulance était en panne ce jour-là. Le temps de trouver un moyen de transport, le pire est arrivé. Pour le ministre Kone Adama, le président de la République vient de tenir sa promesse en offrant cette ambulance qui préservera à coup sûr des vies humaines avant d'exhorter les bénéficiaires de ce véhicule de transport des malades et des blessés à en faire très bon usage. Le président de la République, soucieux du bonheur de sa population, soucieux du bien-être de la population, nous a demandé de venir ce jour pour venir vous présenter cette ambulance. La deuxième ambulance est destinée au centre de santé de Kpakpabo sur l'axe Boisflé-Zuenoula. La cérémonie de remise de cette ambulance se fera à une date ultérieure. Proscrit la violence en cette période marquée par l'élection présidentielle. La jeunesse de Napié s'engage dans cette dynamique à l'initiative du Club d'action pour l'union et le développement de Napié. À la salle des fêtes de la mairie de cette commune dans le département de Korogo, la promotion de la non-violence, le comportement citoyen et civique adopté par la jeunesse, ses rapports avec les populations et les politiques, la paix et la cohésion sociale comme valeurs et voies d'accès au développement ont été au centre des échanges. L'intérêt du pays doit primer sur tout. Je dois vivre la cohésion sociale. Je dois considérer l'autre comme étant mon frère et ma soeur. Nous formons, et je le crois réellement, une famille ici à Napié. Préservons cet acquis, car notre belle commune mérite de briller par son attitude responsable et citoyenne pendant cette période d'élection. Les jeunes de Napié, mais encore les populations dans leur ensemble, ont tiré beaucoup d'intérêt de cette rencontre sur la promotion de la non-violence. Les heurts entre populations relevés ici et là dans le pays et les conséquences que cela a engendré avec leur contre-coup sont encore des exemples qui interpellent les jeunes de Napié. Des exemples édifiants devant lesquels ces jeunes sont appelés à être des partisans de la non-violence et surtout des militants de la paix. Un an déjà que le sanctuaire marial Notre-Dame de Canaan, médiatrice de toute grâce de Jacquesville, est consacré. À cette occasion, une messe d'action de grâce a été dite par Monseigneur Donatien Nguessali, vicaire général du diocèse de Yopougon. Au cours de son homélie, le célébrant a invité les fidèles à préserver le climat de paix. Maman Marie, par le passé, tu es intervenue dans la vie des peuples, et tu as obtenu la paix. Obtiens pour nous la paix. Obtiens-nous l'unité entre les fils de ce pays. Apprends-nous à nous accepter mutuellement. Apprends-nous à vivre ensemble et à vivre les uns pour les autres, à dépasser nos différences. Le sanctuaire marial Notre-Dame de Canaan, médiatrice de toute grâce, est un don de Joachim Begré, maire de la commune de Jacquesville, à l'église catholique de Côte d'Ivoire. Comment sauver le secteur du tourisme sinistré par la Covid-19 ? C'est la préoccupation de sa direction régionale à Daloa, chef-lieu de région du Haut-Sassandra. Le tourisme, une activité essentiellement urbaine ou internationale, est frappé de plein fouet par les mesures de fermeture des frontières et de confinement prises par les différents États pour briser la chaîne de contamination. C'est face à ce tableau non reluisant que s'est tenue à la faveur de la 21e journée mondiale du tourisme une conférence pour ressortir des pistes de solutions locales à travers la promotion du tourisme rural. Le secteur est appelé à s'adapter ou à adopter une attitude de résilience. C'est pourquoi nous sommes en train aujourd'hui de voir, à côté du tourisme international qui est plus ou moins biaisé, de développer le tourisme territorial. La région du Haut-Sassandra regorge de sites attrayants tels que les singes sacrés de Gbeti Tapea, des danses ancestrales comme la danse panthère et de plusieurs réceptifs hôteliers aptes à accueillir les touristes. Des opportunités à développer selon le ministère du Tourisme et les autorités administratives de Daloa. Avec l'arrivée du coronavirus, toutes les activités étaient pratiquement arrêtées
pour ne pas dire au ralenti. C'est actuellement que tout commence à prendre. Donc avec cette communication organisée par le ministère du Tourisme, c'est vraiment une très bonne chose pour nous parce que c'est une manière de relancer encore notre activité. Le préfet de région, Anatole Bako Digbe, a mis à profit cette occasion pour inviter les différents acteurs du secteur à vulgariser le patrimoine local avec davantage d'investissements dans les secteurs de l'hôtellerie, créateurs d'emplois. Pour garder le cap de la lutte contre la Covid-19, des kits de prévention ont été remis aux responsables d'hôtels.